Imaginez vos clés qui savent exactement où elles se cachent, au centimètre près. Ou votre voiture qui se déverroule, mais en toute sécurité, juste quand vous approchez. C'est pas du futur lointain, non? C'est la promesse d'une technologie, l'Ultra Wideband, ou UWB. Bienvenue dans cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur cette fameuse technologie Ultra Wideband, la bande ultra large donc. On s'appuie sur l'article Ultra Wideband, précision et application. On commence à la voir un peu partout, les AirTags d'Apple par exemple. Mais bon, ça reste un peu fou pour beaucoup de monde. Exactement. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer ça. C'est quoi l'UWB? Comment ça marche concrètement? Quels sont les usages qu'on voit déjà? Et surtout, qu'est-ce que ça peut changer pour nos objets connectés demain? C'est plus qu'un gadget, c'est certain. Alors, pour commencer simple, l'UW, qu'est-ce que c'est fondamentalement? Qu'est-ce qui la différencie? C'est un protocole de communication sans fil, oui, mais à courte portée. Et sa vraie spécificité, c'est sa capacité à localiser les objets avec une précision incroyable. On parle de centimètres. Ah oui, carrément. Oui. Là où le Bluetooth ou même le NFC sont un peu limités pour certains usages qui demandent, réactivité et sécurité, l'UW prend le relais. Et attention, petit point important, faut pas confondre avec le terme marketing, ultra wideband, qu'on entend parfois pour la 5G aux US, ça n'a rien à voir. L'UW, en fait, ça date des années 60 pour des usages militaires, mais pour nous, le grand public, c'est tout récent. Fin des années 2010, quoi. D'accord. Et comment elle fait, cette technologie, pour être aussi précise? C'est quoi le secret, techniquement parlant? Alors, imaginez un peu comme un sonar ou un radar, mais avec des ondes radio. L'appareil UW, il envoie des milliards d'impulsions radio, très très courtes, sur une bande de fréquence hyper large, entre 3,1 et 10,6 GHz. Et milliards? Oui. Et en mesurant très précisément le temps que met une impulsion pour faire l'aller-retour entre deux appareils, on appelle ça le temps de vol ou time of flight, on calcule la distance avec une précision redoutable. Fascinant. Et cette large bande passante, ça sert juste à la localisation ou il y a d'autres avantages? Non, justement, ça permet aussi un début de données assez rapide. On parle de plusieurs centaines de mégabits potentiellement. Et comme ça utilise très peu de puissance, ça résiste super bien aux interférences des autres signaux, genre Wi-Fi ou Bluetooth. Donc précision, vitesse relative et robustesse. Pas mal. C'est ça le trio gagnant. Si on parle concret, l'exemple qui vient tout de suite, c'est les trackers d'objets, les AirTags, les SmartTags plus de Samsung. Fini de retourner l'appart pour ses clés. Exactement. Le téléphone te guide, flèche à l'appui, au centimètre près. C'est bluffant la première fois. On imagine ça pour les bagages, son vélo. Ah oui, les bagages en aéroport, ça serait pas mal. Carrément. Et dans l'automobile aussi, ça bouge beaucoup. BMW, Audi, Ford, Hyundai, même Apple avec Car Keys. La voiture sait exactement où est le téléphone ou la montre UW. Du coup, elle s'ouvre juste quand on arrive à côté? Voilà. Et surtout, le gros plus, c'est la sécurité. Cette précision rend les attaques par relais, tu sais, quand on essaye de capter et répéter le signal pour voler la voiture, ça devient quasi impossible. D'accord, ça c'est un vrai avantage sécurité. Et pour la maison connectée, j'imagine que ça ouvre des portes aussi, non? Plus fiable que les capteurs de mouvement classiques? Ah mais complètement! Détecter ta présence de façon hyper précise pour allumer la lumière pile où il faut, lancer ta playlist préférée quand tu rentres dans le salon, déverrouiller la porte d'entrée, c'est beaucoup plus fin comme détection. Et au-delà de la maison et de la voiture? L'industrie et la logistique l'utilisent déjà pas mal. Boeing, par exemple, ou Kinexon dans le sport et l'industrie, pour suivre des outils sur une chaîne de montage, des colis dans un entrepôt, optimiser les flux, au centimètre près. Ça change la donne pour les inventaires, la productivité. Même le sport pro s'y met. Le football américain, par exemple, suit les joueurs et le ballon des milliers de fois par seconde pour des stats ultra détaillées, un arbitrage plus précis. Impressionnant. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on trouve cette puce UWB? C'est encore limité aux appareils haut de gamme, j'ai l'impression. Oui, c'est encore un peu ça. On la trouve dans les iPhones depuis le 11, sauf le SE, dans certaines Apple Watch depuis la 6, chez Samsung, les Galaxy S récents, les Pixel Pro de Google. Pourquoi c'est pas encore partout? Le coût? Principalement, oui. Ça demande des composants spécifiques, donc ça a un coût d'intégration. Mais la tendance est là, ça se démocratise doucement. Un usage sympa qui émerge, c'est de pointer son téléphone vers celui d'un ami pour partager un fichier via AirDrop ou Nearby Share. Ça rend le truc plus intuitif. D'accord. Et si on devait résumer UWB par rapport au Bluetooth ou au NFC?
Alors en gros, Bluetooth c'est bien pour la portée, l'audio, connecter des périphériques, mais c'est pas très précis pour la localisation. Le NFC, c'est super économique, parfait pour le paiement sans contact, mais la portée est quasi nulle, faut toucher. Contact physique, ou presque. Voilà. Et l'UWB, c'est le meilleur des mondes quand on a besoin de précision spatiale, de sécurité renforcée et d'une bonne vitesse. Portée moyenne, jusqu'à 200 mètres en théorie, mais surtout cette précision centimétrique imbattable. Elle remplace pas les autres, elle complète. La sécurité, tu disais, c'est un atout. Moins de risques de piratage, comme pour les voitures. Mais est-ce qu'il y a des défis, des inconvénients? Oui, la sécurité contre ce type d'attaque est en plus, mais le défi principal, il est double, je dirais. D'abord, la question de la vie privée. Forcément, une localisation aussi précise, ça soulève des questions sur le suivi potentiel sans consentement. Il faut un cadre clair. C'est clair. Le risque de tracking. Exactement. Et l'autre défi, c'est l'adoption. Pour que ça marche vraiment, il faut que beaucoup d'appareils soient équipés, qu'il y ait un écosystème. Ça passe par la standardisation, il y a des groupes comme le FIRA Consortium qui travaillent là-dessus, et par la baisse des coûts, évidemment. Et si on se projette? L'avenir de l'UW, ça ressemble à quoi, au-delà de retrouver ses clés? Ah, le potentiel est immense. Imagine le guidage hyper précis à l'intérieur des grands bâtiments. Centres commerciaux, aéroports, parkings souterrains où le GPS ne passe pas. Plus jamais perdu dans les couloirs d'IKEA? Par exemple, ou l'identification instantanée et sécurisée, ton VTC qui sait que c'est bien toi qui approche, sans même sortir ton téléphone, des objets qui interagissent entre eux de manière fluide, parce qu'ils savent exactement où ils sont les uns par rapport aux autres, et bien sûr la réalité augmentée, des expériences beaucoup plus stables, mieux ancrées dans notre environnement réel, grâce à cette localisation fine. Donc, on est bien d'accord, c'est pas juste une petite amélioration technique. Ça pourrait vraiment changer la donne. Oui, je pense que c'est une technologie clé pour la prochaine génération d'interaction entre le monde du numérique et notre monde physique. Sa précision, sa réactivité, sa sécurité, ça ouvre vraiment un nouveau chapitre pour les objets connectés. Et ça nous laisse d'ailleurs avec une question intéressante, pour finir peut-être. Maintenant que le numérique peut se lier si précisément à notre position physique grâce à l'UW, comment est-ce que ça pourrait transformer non seulement notre relation aux appareils, mais aussi nos interactions entre nous, dans l'espace physique ? C'est une piste de réflexion, non? Absolument. De quoi méditer. Voilà qui conclut notre exploration de l'ultra-wideband pour le podcast de Philippe. Si cette analyse vous a intéressé, si elle vous a éclairé, eh bien, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Oui, aidez-nous à atteindre notre objectif de 1000 abonnés. Ça nous motive à continuer ces explorations pour vous. Merci beaucoup de votre écoute.